Hey, waouh, 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 waouh. Voilà, ça va. Ah, comment ça va, la famille? Mhm. Comment allez-vous? How you doing? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans le Mail Noir. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Bien sûr, je vais profiter pour vous rappeler que je suis toujours dans les réseaux. I'm going to use this time also to remind you that I'm still in the social media, especially in YouTube, on mailnoir.j. So, hi, in Yakabir. Hello, how you doing? J'espère que vous êtes tous là, bien présents, prêts pour un nouvel épisode, on va dire ça. On va avoir live des deux invités. On va commencer avec notre coach life Mary.R. Oui, on l'attend patiemment, bien sûr. On attend patiemment. On va laisser le temps d'arriver quand même. Il fait chaud, il fait chaud. So I'm going to remind you guys I'm still online on YouTube, on mailnoir.j, where you can find other videos, other topics. So I let you the time for you to come and see us. Okay. Gandrusha, hello, hello, hello. Okay. So tonight we're going to talk about how to be strong. Ce soir, on va parler de comment faire pour rester forte. La semaine dernière, j'avais fait la part 1, très brièvement. Cette fois-ci, on va mieux épiloguer, on va mieux discuter avec une coach life qui, si vous avez aussi des questions, vous pouvez profiter pour les poser. Ok? On attend qu'elle arrive patiemment. Alright, so if you do have some questions, don't hesitate to come. Last week I started already the part 1, so I invite you to watch it on YouTube, on mailnoir.j, obviously. Mailnoir, M-I-L-L-E-N-O-I-R-I. Ok? Donc voilà. On va vous laisser le temps d'arriver quand même. N'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les. If you do have some questions to ask, please ask. We are here for that. That Mail Noir is a platform where we share life experience. Dun, dun, dun. Ouais, I think next time I should put some music as well. I always say that, I never do it. La prochainement, je mettrai de la musique. C'est promis. On va mettre de la musique la semaine prochaine. Donc, on va attendre notre invité qu'elle arrive patiemment. On t'attend quand même, Marie. Nous t'attendons. Donc, j'espère que vous avez aimé le mail noir de la semaine passée et que vous avez pu trouver de très bonnes réponses et de très beaux témoignages aussi. Ok? On va voir ce que ça dit aujourd'hui. Ok? Nous t'attendons, mail noir, Mary. Ok. Et ouais, c'est pas... D'ailleurs, je sais pas pour vous, il fait chaud, Moi-même, je suis en train de bouillir comme ça, là. Look at this. Yeah. Oh. Voilà. Ok, let's see. Okay, say hello to everyone. Si vous avez aimé mes petits bijoux que j'ai là, je vous dis une petite pub. C'est de Devotion Boutique. Elle est chez Etsy as well. If you did appreciate or like all my jewelries that I have, my accessories, it comes from Devotion Boutique. And you will find her as well on Etsy. Okay? It's not really expensive. It's really nice. I know if you like it. That's for her. Devotion Boutique. Thank you. Voilà. Donc, comme je vous ai dit au départ, on va commencer, plus ou moins. Je vous laisse un peu le temps de venir, bien sûr, mais on va faire un petit récapitulatif. So, we're going to start more or less, but I will try to reintroduce the topic, which is how to be strong, how to stay strong. On en a déjà parlé la semaine passée, et je tenais à le faire encore. Hello everyone. Hello Obi.
Hello, Obi, Obi parmi nous. Ok. Hello. Et oui, donc comme je disais la semaine dernière, on a commencé avec ce sujet-là, comment rester forte. Parce que bien sûr, il y a les aléas de la vie, il y a l'âge, il y a l'horloge biologique, il y a les circonstances atténuantes, il y a plein de choses comme ça. Et des fois, il y avait tout ce qui nous encadre, tout ce qui nous entoure, on perd, on perd le filon. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de personnes comme Marie R, qui est coach life, pour nous donner des tips, pour nous donner des témoignages, pour nous donner surtout du réconfort et des stratégies pour aller de l'avant. Donc, Marie est arrivée. Nous allons t'inviter. Tu me lances une invitation, Marie. I'mMary.R. Ok, lance-moi une invitation, comme ça on aura le plaisir de t'avoir. Ok, I don't know how you work these things actually. Ok, là, comme ça, comme ça. Voilà, hop. Send request. Voilà. Voilà, je vois. Ah! Voilà! Quelle arrivée! Moi aussi, je devrais avoir des musiques derrière pour inviter les gens, tu vois. Pour les... next time we do that, I promise. Hello, Marie! Coucou! Coucou, comment ça va? Merci Ça d'avoir va répondu et à l'appel. toi? On est là, on se cherche, on est là, on souffre. Yako. Ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Un plateau Merci. virtuel, bien sûr. Ça va? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va. On pète la forme, mais tout doucement. Super. On va un peu laisser les gens arriver, doucement, doucement. Ok. Ouais, ben écoute, on va commencer tout doucement. Hein. Pour les gens qui ne te connaissent pas, alors Marie, tu peux t'introduire vite fait quand même? Bien sûr. Alors déjà, merci Mélinois. Je sais que je te connais pas de ce nom, moi. Je te connais Ah! Laetitia. Ok, vas-y, vas-y. Mail noir, on reste dans Merci. le mail noir quand même. Voilà. Merci en tout Ouais. cas de m'avoir invité ce soir. C'est un grand Mhm. plaisir pour moi de venir partager ce moment avec toi. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Donc voilà, je me présente. Je suis Marie Richard. Je suis maman. Alors, souvent, voilà, c'est comme ça que je me présente parce que quand je veux un peu vous raconter par quoi je suis passée et Mhm. comment je suis aujourd'hui, et ben, Mhm. vous avez compris pourquoi je me présente comme ça. Donc voilà, je suis Marie Richard, maman de 5 enfants. Je suis coach de De vie. vie, ça. Ouais, j'accompagne les femmes. Désolée pour les hommes, mais en tout cas, voilà, C'est bien j'accompagne de les pouvoir. C'est bien ça. Voilà, j'accompagne les femmes dans leur reconstruction, surtout les femmes qui ont eu des soucis dans la vie, qui ont besoin de retrouver une vie épanouie. Voilà, c'est vraiment ces femmes-là que je coach le plus souvent. Je suis également, j'ai repris mes études, voilà, ouais, à 40 ans. Wow, quelle nouvelle. Attends, juste avant ça, je vais juste traduire avant que j'oublie. So this is Mary for people who, So this is Mary. She's a coach life. She has 5 children, and she likes to introduce herself as a mother because it's part of who she is now. I'm pretty sure, and she's about to explain a bit more right now. So, okay. And now she just said that she's going back to study. So, what are you studying? Donc, qu'est-ce que tu étudies actuellement? Alors, dans la communication, je me suis lancée dans la communication, dans le marketing, plus exactement. Voilà, c'est très dur, mais je m'accroche. C'est Et puis à bien. côté de ça, je suis entrepreneur. Voilà, j'organise aussi des événements, plein de choses, plein de casquettes, plein de projets. Waouh, ça fait beaucoup. Hein. Donc, il y a Ouais, beaucoup de choses. Mais dans tout ça, beaucoup. ben, c'est pas pour rien que tu es coach parce qu'il faut de l'organisation, il faut surtout de la motivation C'est pour ça, faire tout cela. Et pour exactement. commencer, quand tu vois qu'on est assez nombreux, plus ou moins, donc on va commencer. Donc, Mhm. as you saying that she's going back to study, right now she's studying marketing and communication. Yeah, this is marketing, and it's a bit hard, but obviously it's challenging, but she's going to do it because she enjoys it. So here it is. Et par rapport à ça, Mhm. voilà pourquoi je t'ai invité, parce que tu as un parcours très intéressant. Tu vois, tu as des grands Mhm. enfants, donc tu as dû passer par des murs et des pas mûrs. Donc, Mhm. quel a été ton plus gros challenge en ayant ces enfants-là, on va dire?
Alors, mon plus gros challenge, je vais peut-être choquer, c'était de rester en vie. Aïe. De rester en vie, bah, parce que voilà, bah, j'ai vécu un divorce. Je me suis retrouvée seule avec 5 enfants. Les enfants, ils étaient en bas âge. Je crois que ma plus grande à l'époque, elle avait 16 ans, si je me trompe pas. Ok. Et ma plus petite, elle avait 2 ans. Donc voilà, pour moi, c'était voilà, c'était la fin du monde. Je me suis dit, mais si, je vais pas m'en sortir, je vais finir, je sais pas, en dépression, je vais finir par me jeter par la fenêtre. Voilà, c'était vraiment ces pensées-là que j'avais. Et en fait, cette séparation a été bénéfique parce qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Aujourd'hui, je suis coach. Yeah. Aujourd'hui, bah, j'ai pas envie de mourir, j'ai envie de vivre et je vis. Et ça a sorti beaucoup de bonnes choses en moi. Et ça permet aussi d'aider des femmes qui passent par des moments par lesquels je suis passée. Et donc, voilà, je suis très fière d'être cette personne-là aujourd'hui. Donc, moi, je viens passer un message aujourd'hui pour dire à ces femmes qu'il est possible de s'en sortir, même si on a plein d'enfants et même si on a vécu une séparation. Wow, that's really deep. So basically, as I asked her what was the very big challenge that she had to leave, and she actually said that was to stay alive, especially after a divorce where it was really hard, but she has to stay alive. So obviously she succeeded because right now she's in front of us. So it was really challenging, but she did it. And now she used actually her past, her experience to help other women. So that's why she become a coach life, so she can use her experience to help others, and at the same time to be a living proof that you can still find happiness and you can still survive and do a lot of things after a divorce. Et par rapport à ça, comme je vous rappelle que le topic, c'est comment rester forte, toi, tu nous as parlé de ton divorce. Et pour les femmes qui nous écoutent, vous savez très bien que quand on est maman, avec 5 enfants, le divorce, ça casse beaucoup à l'intérieur. Est-ce que tu peux exprimer ça, ce qui t'a fait peur, ce qui t'a cassé un peu en tant que femme, pour que ces femmes Ouais. qui nous écoutent puissent aussi s'identifier? Alors justement, ce qui m'a cassé, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est bah, la peur de rester seule, la peur bah, de t'occuper de plein d'enfants, hein, seule. Voilà, au départ, on était à deux et finalement, tu te retrouves à sortir de ta zone de confort et à te dire tu dois, bah, dans un premier temps, nourrir 5 bouches, ok? En sachant que ça, à cette époque, je ne travaillais pas. J'étais mère au foyer, donc c'est moi on l'avait décidé comme un accord. Voilà, voilà, on a décidé voilà, que je puisse garder les enfants. Sauf que, encore une fois, je vais choquer. J'étais maman, mais j'étais pas épanouie. C'est-à-dire que j'étais contente d'avoir mes enfants, je vais pas mentir, mais en vérité, c'était juste un schéma parce que, faut dire la vérité, dans la société et même dans nos familles, tu te maries, ben, faut faire des enfants et voilà, on prend pas le temps de vivre. Le mariage, pour moi, c'était et faire des enfants, c'était ben la finalité des choses. Alors que non, c'est pas parce que tu es marié, c'est pas parce que tu as des enfants que tu peux pas avoir de projet, que tu peux pas faire d'autres choses. Enfin, voilà. Donc c'était vraiment ça. C'était la peur d'être seule, la peur de pas pouvoir m'en sortir, de me dire mais comment je vais faire en fait finalement pour sortir de ce trou, j'ai envie de dire. Mm-hmm. So basically, that as she was explaining, it was really, really hard for her because during her marriage, she wasn't feeling very happy. Obviously, with the society today, you must be married to have kids, to have children, and you have to raise them. And at that time, she wasn't actually working because there was like kind of a understanding with her husband, or she has to stay home to raise the children. But at the same time, she wasn't feeling really happy. So when she has to divorce, all the fear reappeared, obviously, because she has to feed 5 children. And at the same time, she needed to have some new projects and stuff. And it was very, very difficult. But she made it, as you can see. Wow, ça c'est quelque chose de very deep. Et justement, aux yeux de la société, aux yeux des autres, comment tu as pu te relever? Parce que souvent, c'est ça chez les femmes. Quand on veut prendre des décisions qui sont bonnes pour nous, on est peut-être motivé dans notre coin, mais quand on se réveille de nos têtes, on voit les regards des gens. Comment toi, tu as pu surmonter ce regard des gens, en fait? Alors, comment j'ai surmonté le regard des gens, c'est que
Au départ, je me disais, c'est vrai que parfois quand je marchais dans la rue avec mes enfants, on était bah, voilà, beaucoup et tout. Mhm. C'était surtout quand j'allais faire des courses ou quand je me retrouvais dans des boutiques, des choses comme ça. Mhm. C'est, en fait, moi, j'ai jamais eu comment dire, ce mal-être de me dire, non, mais les gens, ils me regardent, j'ai plein d'enfants, je suis seule. Mhm. J'ai toujours été fière parce que pour moi, mes enfants, c'était ma force. Mhm. C'est-à-dire que mes enfants, ils m'ont aidé. Alors, dans un premier temps, voilà, moi, je suis chrétienne, j'ai une foi chrétienne. Je me suis appuyée beaucoup sur le Seigneur, tout d'abord. Et ensuite, mes enfants, ça a été ma deuxième source de motivation parce que pour moi, c'était ma force. C'est-à-dire, quand je les regardais, je m'interdisais de sombrer. Je m'interdisais de me dire, non, mais les gens, ils me regardent. Non, pour moi, c'était une fierté, c'est de marcher la tête haute avec mes enfants et d'aller de victoire en victoire. Parce qu'en vérité, on ne gagne pas comme ça. C'est des petites batailles que tu gagnes au départ. Au départ, tu dis, bon, je vais faire un pas. Je vais descendre de mon lit. Je vais faire l'effort d'aller au moins faire la cuisine pour mon enfant. Et, euh, et après, des petits pas comme ça. Et au final, je me retrouve à travailler. Je me retrouve à avoir envie de vivre, avoir le goût de la vie. Et puis voilà, quoi. Donc, je te laisse traduire pour pas que ça te fasse Wow. beaucoup. Ouais. Okay, so basically, I was asking her, how did she do actually to be strong in? I mean, like, how did she cope with people's eyes? You know, when people have some assumptions about you. So she was saying that she didn't feel ashamed because obviously she have 5 children and she has to walk around with them. And actually, her children was her strength. So she used her children to find a way to wake up, to cook, to 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 go forward step by step, and it did work. And at the same time, she's a Christian, so she also used her faith to to move forward. So, ben, ça, c'est très important que tu puisses faire allusion à la religion. Mais est-ce que tu étais déjà chrétienne avant d'être dans ton mariage ou tu as su le reconnaître dans ton mariage? Alors, dans le mariage, j'allais à l'église comme tout le monde. Voilà. Mhm. En fait, mais je vivais pas ma foi. Ça veut dire que je le faisais par habitude. Je le faisais parce que, bah, faut savoir que moi, mon mari, c'était mon Dieu. Hein. Ah. Je le faisais parce que lui aussi allait à l'église, parce que, voilà, c'était un peu la mode et tout ça. Mhm. Donc, je suivais, mais sans vraiment avoir une foi vraiment personnelle et avoir une histoire personnelle avec le Seigneur, tu vois. Mhm. Et justement, c'est cette séparation qui a fait que, bah, que j'ai été chercher justement cette relation avec le Seigneur parce que j'avais plus rien finalement. Et c'est souvent comme ça. Quand on Ouais. recherche la face de Dieu, et ben, c'est quand on n'a plus rien. Et c'est là qu'en fait, bah, que là, j'ai commencé vraiment à avoir une vraie relation. Et c'est avec cette foi-là que aujourd'hui, enfin, même enfin, au départ, bah, j'ai pu faire ces pas, comme je te disais, parce que le matin, quand je me réveillais, je savais que je pouvais compter sur Dieu, que peu importe la journée, peu importe que ce soit difficile. Et pourtant, je vivais des moments difficiles, même si j'étais attaché à lui, même si j'étais attaché à Dieu. Je vivais parce que voilà, on n'est pas encore dans le ciel. Mais Mhm. en vérité, j'avais mes problèmes. Parfois, le soir, je me disais, mais qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants, même si j'ai la foi. Mais le fait d'avoir la foi en lui et cette joie qui m'animait tous les jours, Mhm. et ben, les problèmes, en fait, je les voyais petits. Tu vois, je prenais de la hauteur. Je me disais, ça ira mieux demain. Et je sais que demain, ça ira mieux. Et même, il y a toujours eu des situations où je me suis jamais retrouvée vraiment en galère parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va me tendre la main, peut-être une situation qui va faire que je vais sortir de ce besoin d'argent. Enfin, j'avais toujours cette foi, être accrochée à me dire que je vais réussir. Et en fait, quand tu as ce mindset de te dire, je vais réussir, je vais m'en sortir, et ben, ça active et tu vas Ouais, vers la vie. en fait, hein, oui. C'est ça. Wow. So basically, that's quite a lot, huh? So obviously, yes, I was asking her if she did have faith before the marriage, or she knew about God while she was in her marriage. But she was telling me that obviously, yes, she knew about God, but she really, really looked for him after the divorce because obviously she has nothing left, just God. So she has to find a way to be attracting to him in a different way. Before, it was much more like she get used to it because it's good for you to go to the church with her husband and stuff. And for her husband was her God.
So obviously when she lost him, the God will be the only one, the God Almighty. So that's how she find a way to get more closer to him by her faith, and also through him to fight on a daily basis. So we have to say she did say that the fact that she lost everything, it make her more stronger to go and look for this strength through God. And usually like this, when you lost everything, that's the only way you can find really God. So yes, I do understand that. So maintenant, moi j'avais des questions par rapport à ça, qui étaient souvent les femmes, comme la semaine par exemple la semaine passée, je crois qu'après j'ai eu une amie une personne qui m'a dit oui, mais elle prie, mais il y a toujours ce anger dans le cœur. Comment tu as fait pour surmonter ce anger? Parce que c'est bien beau de dire oui, God, Jesus, God, mais quand tu as fini de dire ton God là, ta réalité fait que ton enfant a faim, ton enfant manque son papa, donc tout ça, ça te tourne dans la tête. Donc, comment tu as pu vraiment surmonter? Parce que c'est bien de dire faire appel à Dieu, mais quand les idées noires rentrent dans ta tête là, c'est comment? Il faut dire. Bah, écoute, ton ami, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, souvent, les gens, quand ils prient, ils s'attendent que Dieu agisse tout de suite. Ouais. Ou ils s'attendent à un tour de magie. Dieu, c'est pas un magicien, en fait, tu vois. Et on a aussi notre part à faire. Donc, comme tu dis, oui, c'est bien de prier, mais on a aussi notre part. Nous, on est sur terre, on n'est pas encore au ciel. Donc, on a aussi notre part. Ça veut dire, oui, les réalités sont là. C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que j'avais mes réalités, je priais, je demandais à Dieu de m'aider, mais c'est vrai qu'il y avait mes réalités. Il y a des moments où je galérais et tout ça. Mais le fait que j'ai eu cette foi, ça m'a permis d'attendre le moment, de patiente. En fait, ça a nourri une patience. Donc, si tu pries et que tu vois qu'il n'y a pas de résultat, peut-être c'est pas de la bonne manière que tu pries. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas d'attendre, parce que souvent les gens disent oui, mais Dieu il n'existe pas parce qu'il laisse ma soeur mourir ou parce qu'il me laisse d'être mère seule et tout ça, nanana. Non, parce que c'est toi qui as fait aussi tes actions. Peut-être à un moment donné, tu avais des décisions à prendre, tu les as pas prises vraiment, mais c'est en fait une relation avec Dieu, ça se nourrit. C'est pas comme ça. C'est pas, voilà. Et si tu fais attention, chaque jour, en fait, il te fait un clin d'œil. C'est juste que peut-être tu n'as pas encore saisi, en fait, sa présence, tu n'as pas saisi l'opportunité de savoir qu'il est en train de te faire le clin d'œil, en fait. Donc voilà, ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu n'est pas un magicien. C'est-à-dire, quand tu rentres dans une relation avec le Seigneur, il faut attendre que ça grandisse, que, voilà, il faut être à l'écoute, tout simplement. So deux choses, okay, so but what she just mentioned, actually I spoke to her and I asked her this. How do you do? Because sometimes you do have issues, although that you keep praying the Lord, but your reality is still there. And sometimes it's very hard to keep the faith when you can see that you're struggling every day. And what Marie was explaining is when you pray to God, don't expect him to become a magician. Yeah, he's not here to do like this and make it happen. When you're praying, you must keep the faith and be patient. With the faith, it will help you to be patient. Okay. And what she was telling as well is with God, you have to do two things. Obviously praying and work on your things. Don't wait for him to do everything for you, because the first step is in you. So, c'est ce que tu essaies de dire aussi. Après, il y a sorry si je le prononce mal, Emmanuel One. Ah, coucou, c'est une amie à moi. Ah. Coucou, Iman. Alors, Emmanuel 1 qui dit « Je suis complètement d'accord. On a aussi notre part à faire. » Et puis, il y a Sylviane Sony. Hey, Sylvia, what's up, girl? Qui nous dit « L'absence de la réponse immédiate de Dieu ne veut pas dire qu'il t'a oublié. » Elle dit aussi que la persévérance est ce qui manque aux chrétiens. La foi demande une persévérance. Très bien dit, Sylvain. Très, très bien dit. Et ce que tu disais, et je pense qu'on devrait même vraiment le répéter. Parce que souvent, quand on a nos problèmes et qu'on se dit, oui, on s'assoit chez les pasteurs, à l'église, on fait plein de choses,
Mais on attend toujours qu'il y a quelque chose qui va se décliquer. Mais le premier pas, c'est nous. C'est vraiment ça, c'est nous. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, like you were telling before, that sometimes we must hold on and start to work. On doit attendre et commencer le travail par nous-mêmes. Et ce que je voudrais rajouter, et tu peux m'expliquer puisque tu es coach, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, quand elles sont dans les problèmes, elles pensent que c'est bon de se replier sur elles-mêmes parce qu'elles se disent que c'est naturel de pleurer, de rester sans vie. Et il y a des fois, on s'oublie. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à toutes ces femmes qui se replient sur elles-mêmes au lieu d'aller de l'avant? Alors, ce que je veux dire à cette femme-là, en tout cas, j'ai envie de dire, c'est un peu un passage obligé, tu vois, au départ. Mais le but, c'est de ne pas rester, en fait, dans cet état-là. Tu peux pleurer parce qu'il faut quand même t'exprimer tes émotions. Tu peux te dire, voilà, peut-être tu as besoin de tout sortir, de te dire t'es choqué, tout ça. Ça, tu peux. Et le but, c'est de pas rester dans cet état. Donc, quand tu es dans cet état où tu n'arrives pas à t'en sortir, là, il faut vraiment avoir de l'aide. Tu as besoin d'aide. Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport au pasteur. Souvent, on va à l'église et finalement, on adulte les pasteurs. Mais en vérité, quand tu vas à l'église le dimanche, c'est un moment de communion, de fraternité. Mais tous les jours de la semaine, là, c'est ta vraie relation avec le Seigneur. En fait, l'église, le dimanche, c'est juste la cerise sur le gâteau. On se retrouve entre frères et sœurs, on est là, on écoute la parole, on est béni par le pasteur, mais le pasteur, c'est pas lui qui va faire les choses à ta place. Donc, cette femme qui se replie, peut-être qu'elle attend une réponse de ce pasteur, ou peut-être elle attend une réponse de, je sais pas, de quelqu'un. Mais finalement, si tu veux sortir de ton état, c'est à toi de faire le premier pas. C'est à toi de te dire, ah, peut-être que là, tu fais un constat. Peut-être que là, j'ai besoin d'aide. Peut-être que j'ai besoin d'être accompagné. Ou peut-être, voilà, peut-être que j'ai besoin de travailler ma foi, faire confiance à Dieu pour ressortir de cette situation, en fait. Parce que, okay, basically what she's saying is, at the end of the day, you must work on your shit. You cannot just stay there crying whatsoever. Of course, it's natural. Of course, as a human being, you have the right to feel this way. But the most important thing is for you to keep your head up, to stand up and do something about it. The aim of it is to do an action, not to stay in this position for life. That's what she's trying to say. Et Sylviane Sony nous dit, souvent lorsque nous traversons un désert, nous avons tendance à se replier sur nous-mêmes. Alors on dit que qui sort s'en sort. Exact. Moi, en tant que coach, je vais avoir plein de questions parce que je sais que les gens là-bas nous regardent, ils veulent dire, mais ils ont honte parce qu'on va peut-être voir leur nom. Alors là. Donc, ne vous inquiétez pas, oh, la souffrance, c'est pour tout le monde. Donc, je vais te dire dans quelques souffrances. Donc, dans la partie où tu as dit, où c'est vrai qu'on prie, hein, qu'on va à l'église, mais que le vrai problème, c'est nous-mêmes. Et c'est nous qui devons. Et il y a des femmes qui n'ont pas ce punch-là, de se dire, je dois m'en sortir. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là? Comment les interpeller pour leur faire sortir de cette anxiété, de cette déprime? Comment on peut les relever? Alors, souvent, quand je coach des femmes, c'est vrai que je retrouve des femmes souvent dans cette situation qui me disent, non, mais Marie, je vais pas m'en sortir, cette situation, elle me détruit, je sais que je vais finir mal, ça va pas aller, toujours à ruminer. Oui. Et moi, je me suis souvenu que quand je me suis retrouvée au plus bas, je me suis accrochée à une seule chose positive dans ma vie. Parce que dans ta vie, finalement, quand tu vis des épreuves, il n'y a pas que des choses mauvaises, il n'y a pas que des choses qui te font du mal, il n'y a pas que des choses où ça ne va pas. Donc, il y a forcément quelque chose de positif ou quelqu'un de positif dans ta vie qui peut t'aider à remonter. Moi, ça a été mes enfants. Je me suis dit, Marie, tu ne veux pas couler parce que tu as 5 vies là. Si tu t'en occupes pas, comment tu vas faire? Comment tu vas les laisser, tes enfants? Donc, je me suis raccrochée à ça. Et c'est ça qui m'a aidé à monter et à sortir. Donc, ce que je dirais, c'est à une personne, accroche-toi à la chose la plus positive de ta vie et cherche bien, il y a forcément quelque chose de positif dans ta vie.
Très bien dit. So as you were mentioning, I asked her actually how did she do? Because sometimes when you are so in a bad position and you don't really see anything positive around you, you can't really find the strength to move forward. So what do you do? How do you find the strength? And Marie just told us something very, wow, useful and simple. You must think about something positive for you. Is nowhere, nothing, everything is bad. No, I don't think it's possible. You may have children. For her, she actually used her own children to find the strength. Probably for you, it could be your own children if you do have children, or just the possibility you're still alive. So there is still something that you can do. Find something positive and just stick to it. Et nous avons ici Find Your Why. Voilà, Enjoya Carole, Cybercrèche, qui nous dit Find Your Why. Mais trouver le pourquoi. Mais c'est ce state of mind. Comme tu as dit tout à l'heure, j'ai noté se raccrocher à quelque chose de positif ou se dire qu'on a besoin d'aide. Mais il y a beaucoup de personnes, surtout chez nous les Africains, qui se disent que si je vais demander de l'aide à quelqu'un, on va me prendre pour une faiblard. You know? So a lot in our African community, we feel a bit ashamed to ask for help. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Comment on peut demander de l'aide quand on est dans ces positions-là? Parce que des fois, peut-être, on ne le voit pas. Comment tu pourrais amener à suggérer que tu as besoin d'aide à une personne qui en a besoin? Comment, tu veux dire, comment la personne à qui elle peut demander de l'aide? Oui, une personne qui souffre de cette anxiété, de cette déprime parce qu'elle est dans ce gouffre-là, tu vois, et qu'elle sent qu'elle n'a plus le courage, même si elle est chrétienne, mais elle prie, mais il y a des gens, ils prient, quand ils rentrent chez eux, ils sont toujours dans la même galère. Mais comment on peut les relever? Parce que c'est vrai que tu as déjà dit, tu as mentionné de se raccrocher à quelque chose de positif, mais comment amener la personne à se dire, si elle n'a pas quelque chose de positif, de faire appel à quelqu'un? Pour une personne qui connaît une autre personne dans cette position-là, comment on pourrait dire à cet ami, justement, pour venir en aide à la personne qui est dans le mal? Bah déjà, l'ami, elle peut aider, déjà. Par contre, on dit qu'on est seul parce que on a envie de dire qu'on est seul, alors que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, bah, maintenant, on a des réseaux, je sais pas, on a plein de choses qui sont mises en place pour qu'on puisse suivre des personnes peut-être qui vivent les mêmes situations que toi. En fait, essayer de suivre peut-être, parce que parfois les gens, oui, c'est vrai, ils ont peur, surtout dans notre communauté black là. C'est beaucoup, j'ai envie de dire, de l'orgueil, tu vois, de l'orgueil parce que on veut pas que les gens sachent que j'ai des problèmes, je veux pas qu'on me juge. Non, mais moi j'ai pas besoin d'être coaché. Non, mais moi j'ai pas besoin d'être accompagné. Des fois, c'est beaucoup l'orgueil. Et parfois, il faut s'asseoir et se poser les bonnes questions, de se dire, bah, oui, là, ça ne va pas, mais qu'est-ce que je dois faire pour sortir de là? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Te poser des questions à toi-même. Et aujourd'hui, encore une fois, si tu n'as pas envie d'aller voir les gens, si tu n'as pas envie d'avancer avec quelqu'un qui t'accompagne, eh ben, je sais pas, des fois, il y a des vidéos de motivation. Regarde ces vidéos de motivation. Mais en tout cas, tu as besoin de l'humain. Tu as besoin de l'expérience de l'autre pour pouvoir avancer. Et c'est ça qui fait, en fait, c'est ça qui est beau, parce que finalement, moi, aujourd'hui, je suis sortie de ma situation. Eh ben, je raconte mon histoire un peu partout. Je fais des conférences. Je coach des femmes à travers mon histoire. Parce que ça a commencé comme ça. Je n'étais pas coach au départ. C'était à travers mon histoire. Donc, du coup, ces femmes-là se reconnaissent en moi. Et le fait de témoigner, finalement, les femmes, elles viennent. Donc, obligé à un moment donné, la personne, elle est obligée de se réveiller, de se dire, non, mais là, j'ai tout à m'apporter. C'est à moi de faire cet effort. Est-ce que, non, la question que je pose, est-ce que cette personne, elle a envie de s'en sortir? Very interesting. So basically, as I ask her, how do you do? Because as a person who knows someone who is in this situation, how do you do to make her realize that she needs some help? And she was telling that obviously the first step is to make sure that the person wants to get out of this first. And then obviously there is plenty things for you to move forward.
through the social media. You have a lot of motivational videos and stuff, and you can find help. But it's true in our community, it's really, really hard to step out of our ego to ask for help. But it will only depend if you are ready to move forward. So, c'est ce que tu disais. Et par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui parlent de coaching, mais je pense que c'est pas clair dans la tête des gens. Pourquoi comment tu t'es amené à être coach? Et comment tu utilises ton expérience vis-à-vis de ces femmes-là? Alors, comme je disais au départ, j'étais pas du tout coach. C'est un jour, je me suis relevée, j'étais dans ma phase, dans mon processus de restauration, et j'ai posté une photo comme ça sur Facebook. Et je reçois un message, enfin des messages où les gens me disent: waouh, Marie, t'es belle, Marie, tu brilles, on sent que t'es joyeuse, on sent que tu vas bien. Ah, ça me fait du bien, je sais pas, quand je regarde ta photo. Enfin, les gens, ils étaient très illuminés, donc je recevais des messages comme ça. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, de temps en temps. Et je mettais des petites phrases, quoi, comme ça. Bonne journée, sois forte. Enfin, je ressortais des choses que pour moi-même, en fait. Et donc, j'ai fait ça au quotidien. J'envoyais des photos, je faisais des photos et tout ça. Et finalement, je voyais que je recevais des messages en inbox où les femmes elles me témoignent qu'elles vont pas bien, qu'elles voient que moi, j'ai 5 enfants, mais que je suis toujours joyeuse, comment je fais, elles me poser des questions et tout. Donc, finalement, je me suis dit, mais Marie, ces femmes-là, les photos que tu postes, c'est pas juste des photos comme ça. Elles se retrouvent en toi, donc elles ont besoin de ton expérience. Elles ont besoin de savoir comment tu fais au quotidien, même si dans mon quotidien, c'est pas parfait tous les jours. Je suis pas non plus, perfecte. Mais en tout cas, j'ai eu envie de me battre et elles l'ont vu. Ça se voit en fait. C'est l'aura, ça se transmet, l'énergie. Et du coup, j'ai vu que ça prenait. Donc, j'ai commencé comme ça. On a commencé à m'inviter sur des conférences. Et puis après, voilà, puis là, j'ai fait beaucoup de conférences à l'étranger, ici à Paris et tout. Et après, finalement, je me suis dit, j'étais un peu limitée parce que les gens me demandaient de les coacher. Donc, j'ai commencé à coacher une personne, mais j'avais pas toutes les bases. Donc maintenant, voilà, il faut quand même aller à l'école, quand même, avoir cette expérience pour que tu puisses aider les gens encore à se surpasser encore plus loin. Et même pour moi, ça me rendait légitime. Waouh! Donc, ça a commencé avec des photos, ça a commencé avec des phrases de motivation et les femmes se sont reconnues. So it started with some pictures and then some words and then women start to retrieve themselves on you and that gives you the idea of maybe I can be a more help to them. And that's how we started. Obviously, you did have experience, but you still need to study a bit more, which you did, and now you become a coach. So, l'image, le fait d'être joyeuse, de prendre soin d'elle, hein, ça réveille, hein, ça réveille beaucoup les femmes. Et justement pour ça, nous avons aussi avec nous une make-up artiste, Samantha Monard. Bonsoir. Bonsoir, Samantha qui est là, qui va nous donner des petits tips après, plus tard. Oui, c'est très important. Je sais que maman Marie est là, j'espère que son expérience, je vais récapituler très vite pour elle parce qu'elle m'a donné une demi-heure de son temps. T'as vu, je respecte, t'as vu. Alors Marie, très vite, donne-nous au moins tes contacts pour si les femmes sont intéressées par tes services. Où pourrait-on te trouver? Alors, je suis un peu partout hein, sur Insta, ayammarie.r. Bonsoir. Marie.r. On peut me retrouver aussi sur mon site internet marie.fr, pardon, et aussi sur Facebook Marie Richard. Voilà. Dès que vous tapez Marie Richard, Marie.r, vous allez me retrouver. D'accord. Il y a Sylvain Sony qui dit Marie, t'es un modèle de courage. Merci. Sylvain Sony qui nous sort ça. En tout cas, merci d'avoir partagé ton expérience et de nous donner des tips. Le tips, en tout cas, que je retiens vraiment, c'est trouver quelque chose de positif quand ça ne va pas. Accrochez-vous. Et voilà. Et tu ne seras pas toujours dans cette situation. Bats-toi, parce que tu es né pour briller, en fait. Tu es né pour briller, donc bats-toi, accomplis tes rêves, ça c'est très important. Prends soin de toi, comme elle a dit
Mélanie Noire, franchement, fais-toi belle et la joie de vivre. On n'a qu'une vie. En tout cas, merci beaucoup, Marie R. Marie.R. En tout cas, merci beaucoup. Et je dis bien que les femmes, n'ayez pas peur. On est en 2021, il n'y a plus de honte. Aïe! Il n'y a plus de honte de demander de l'aide. Il y a des femmes comme Marie R qui sont là, des coachs de vie. Ils sont là pour vous accompagner. Quand ça ne va pas, ton cœur, c'est trop serré comme ça, fiant. Il y a les maris qui sont là. OK? Marie.R, merci beaucoup de t'avoir joint à nous. Bonne soirée, les filles. Bye. Bye bye. OK. À bientôt. Voilà, nous allons reprendre, nous allons continuer toujours avec Samantha Moda. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'aime beaucoup, hein, c'est là que ça doit Ouais, c'est pas mal. Ouais, quand même. Quand même. On aime Donc, bien. Pourquoi Samantha Moda? Parce que comme je vous ai dit, les femmes, l'image, c'est important. Quand on se sent mal dans son cœur, là, il ne faut pas que ça te rende jusqu'au bout la moelle épinière. Il faut faire quelque chose. Et la première chose que tu peux faire, c'est te reprendre en main. Et se reprendre avec ta beauté intérieure comme extérieure. Et comme c'est plus facile de changer l'aspect physique, au moins grâce au make-up, et le make-up là, tu nous aides. Hey. On va travailler ça. Bon, il y a Sylvain Sony qui nous dit certains cadeaux de feu viennent avec des larmes. Cadeau de Dieu, cadeau de Dieu. Voilà, avec un sourire. Cadeau de Dieu. Oh, sorry. Yeah. OK. Mais c'est clair. Parce que si vous ne souffrez pas, comment vous allez voir clair après ça? Il faut passer par une souffrance pour apprécier après les bonnes choses qui vous arrivent. Et donc, on va commencer avec Samantha. Samantha, dis-nous pourquoi ce serait important de prendre soin de soi comme ça, avec les make-up? Parce qu'on peut parler quand on parle de thérapie, pour moi, on parle de thérapie inside out, tu vois. Ouais. C'est pas seulement à l'intérieur, ça commence aussi tous les matins quand tu vas te lever, c'est dans le miroir, tu vas te voir. C'est pas à l'intérieur, tu vas aller scanner, faire des échographies ou des scanners pour voir dedans c'est comment. Tu vas commencer par te regarder, te voir dans le miroir tous les jours. Tu vis avec cette image que tu renvoies aussi aux autres tous les jours. Et comment dire, l'image que tu vas te projeter, ton image en fait, ton image, celle que les gens vont voir, c'est aussi par rapport à celle-ci qui vont se comporter avec toi, tu vois, sans chercher à attirer l'attention pour attirer l'attention, mais prendre soin de toi et attirer on va dire les bonnes vibes. Ça va forcément te créer un cercle de bonnes vibes aussi en toi-même, tu vois ce que je veux dire? So what she's saying, on va te regarder, tu vas être jolie. Bon, c'est bien d'être jolie, mais si toi-même après tu te sens dans les jolies, c'est les jolies qui vont rester à l'intérieur et qui vont ressortir pour tout le monde qui les regardait. Donc, c'est très important. So basically, I say to ask Samantha Moda, who is a makeup artist, why is it really important to put some makeup on? And basically, she really make a point. Is what you have. What you show. What you show is what people will actually judge you and what's going to give it back to you. So basically, if something is nice, you're going to have some good vibe. It's going to make you feel good. C'est ça, non? Yeah. So, c'est pour ça que c'est très important de prendre soin de soi. Et il y a les hommes qui vont te dire, oh oui, mais j'aime pas les femmes qui mettent du make-up. Excuse me? Really? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Parce que je vous rappelle que nous faisons un mémoire sur How to be strong. Et là, on attaque le fait de se reprendre en main en se faisant une bonne beauté. Bien sûr, il y a tout le travail à l'intérieur en soi qui doit se faire, mais il y a aussi quand même ce qu'on peut faire directement avec un crayon, un mascara et un là. Et c'est de ça il faudrait que vous compreniez. Avant de s'apitoyer sur vous-même, regardez. Il y a plein de choses qu'on peut faire. OK, à commencer par soi-même. So, par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux proposer à ces femmes? Alors déjà, comment je vais dire ça, quand on va parler de thérapie, quand on va parler de comment se sentir bien ou comment être forte
dépendant des situations difficiles qui peuvent nous arriver, etc. On parle ici de changer, mais on change jamais complètement, en fait. Il y a une partie de nous-mêmes qui reste nous, en fait. On change jamais complètement. Donc, pour moi, le maquillage, ça fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire que ça vient pas changer quelqu'un, ça vient sublimer quelqu'un. Ça vient mettre en valeur quelqu'un. On va cacher des imperfections avec le maquillage. On va pas devenir quelqu'un d'autre, tu vois. On fait pas de la chirurgie esthétique quand on fait du maquillage. On se maquille pour mettre en avant des choses qu'on a déjà, des atouts qu'on a déjà. Donc, excuse-moi, il y a juste Sylviane Sonnet qui nous dit quoi qu'on se dise, le physique est notre premier mot. Sans pour autant ouvrir notre bouche, certaines personnes croient que la beauté intérieure suffit pas. C'est vrai? Donc, ce que tu veux dire par là, Sylviane, ce serait quoi plus exactement? Que le physique est notre premier mot. Ouais, sans pour autant qu'un de notre bouche, que certaines personnes croient que la beauté intérieure. Oui, c'est que moi, en tout cas, je suis pour ces personnes qui croient que la beauté intérieure, ça ne suffit pas. Parce qu'on est attiré par quelque chose. Et des fois, on ne peut pas être attiré par quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on se dise la vérité. En tout cas, what you were saying is sometimes people think that we are attracted to things that we see. Isn't it? That's what I mean. Yeah. That's what she meant. Yeah. And not what you can't see. So obviously you have to do something for your makeup, your face, at least. I remind you that this memoir is regarding how to stay strong. And while I'm talking about makeup, it's because for women who listen, who think that the world's going down because there's so many problems and so on, you still have yourself. And for a start, if you can't change your situation, you can change the way you look at least. Especially when you lost your confidence because of your age, because you had babies, because you're single, because whatsoever. You need to feel good. And sometimes we think, oh, I need to have more money. But I'm telling you, sometimes you can be broke. But the fact that you're looking good, trust me, it's different. It's completely different. So, tout à fait, le make-up est là pour sublimer. Ça, c'est Sylvain qui nous en fait part. Donc, par rapport au make-up, qu'est-ce que tu peux proposer dans un avenir proche, la semaine prochaine, par exemple? On prévoit de mettre en place des zooms de cours d'auto-maquillage. On va faire ça un peu sous forme d'apéro sympathique. On va pas seulement être là pour faire comme à l'école. On se maquille et c'est tout. On apprend. Enfin, j'imagine que toutes les femmes savent ce que c'est qu'un crayon, un mascara, un rouge à lèvres. Maintenant, c'est pas évident pour tout le monde d'utiliser au mieux ces outils et de mettre en avant au mieux ses propres atouts. Donc, ce qu'on prévoit, toi et moi, ensemble, avec ta participation. Ce serait le modèle, parce que le make-up. Voilà, premier modèle, ce sera toi. C'est de faire des cours d'auto-maquillage en petit comité. On va faire, je sais pas, par exemple, 5 personnes maximum par groupe, histoire d'être très focus sur chacune, pouvoir répondre aux questions précises de chacune. J'imagine que aujourd'hui, en plus en temps de Covid et tout ça, c'est compliqué encore plus de peut-être, je sais pas moi, de booker des rendez-vous avec une make-up artist ou d'aller en magasin, d'avoir des conseils, etc. Donc en vrai, on va mettre en place des apéros make-up, 5 personnes maximum. On prévoit plein de petites choses qui iront avec. Il faudra rester groupé, rester concentré. Les informations vont venir très très vite. Il faudra juste venir en DM pour vous inscrire. Et voilà, parce que la beauté, c'est pour tout le monde en fait. Et c'est pas que la beauté du maquillage, c'est la beauté inside out. Encore, je le répète, tu vois. Il y en a pour qui ce sera plus facile de se maquiller ou de s'habiller ou de s'apprêter que de travailler sur l'intérieur. Il y en a pour qui ce sera plus facile à l'intérieur. Et je pense que lier les deux, on peut que être gagnant en fait.
Voilà. Very, very super interesting. On n'est pas obligé d'aller très loin en plus en termes de maquillage quand on parle de maquillage ici. Concrètement, encore une fois, un crayon, un mascara, un correcteur de teint, aller un rouge à lèvres, 4 articles, ça fait déjà beaucoup. Ça change déjà une femme. So basically, let me tell them that Samantha Mondar and myself, but I will be the model, obviously. I will be just the model. We're going to make some session makeup, auto makeup, like something to help you to know how to put some makeup on your face. Okay, and this will be maximum 5 people per group, so you must register. You will have to let me know in DM or in DM to tell me you want to register, and it will be only 5 people. We will see how it works because we want to have small people, so then they will be able to ask questions. We can be there to assist you, to show you how to put certain things, okay? And that will be by next week. So you have from today until sometimes next week, but I will let you know. So you will have to check my melnoir.com. I mean my melnoir in Instagram to see what I'm going to post, and also to check Samantha Mondar, what she's going to post, because we will let you know when exactly we're gonna make it. But as long, if I was you, I will start to DM me by today, let's say until Monday. So then you know it will be definitely after 6 o'clock. Okay, and this makeup session will be obviously with an apéro, so a little drink, so you guys can have fun, you can talk, we can do some me time, all right, on that occasion. But please DM for you guys who are interested to be part of the session, and that will be in Zoom, not in Instagram, but in Zoom. So voilà. En tout cas, merci. Je vous en prie, Melnoir. C'est un plaisir. En tout cas, j'aime beaucoup ton make-up, mais on a parlé tout à l'heure avec la coach Marie de son point de vue en tant que femme, en tant que mère, en tant que coach, pour surmonter ces challenges dans sa life. Mais toi, en tant que, bon, on se connaît, mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu des gens. Comment toi, t'es arrivée à rester forte? Au cœur de tout, la spiritualité. Que je sois plus précise, parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as perdu ta maman. Comment toi, tu as fait pour overcome? Eh bien, écoute, c'est un travail. Hein. Aujourd'hui encore, je peux struggle avec la question. Hi, brother. Hey, Caïman, John Caïman. C'est pas petit boucan. Écoute, encore aujourd'hui, je travaille dessus. Mais j'ai envie de dire que la spiritualité, ça a été au cœur de tout. Me rappeler qu'en fait, chacun de nous vient sur Terre avec une mission de vie, et que ma mère avait la sienne, et que la mienne existe aussi. Ça a été une des premières choses, un des premiers déclics, j'ai envie de dire, pour commencer à aller bien. C'est de me rappeler qu'elle m'a donné vie et qu'elle vivra à tout jamais en moi. Donc, à moi maintenant de reprendre le flambeau, si tu veux. Et j'avais des projets quand elle était encore là. J'en ai encore après qu'elle soit plus là. Et c'est des projets que j'ai fondés dans mon esprit avant de savoir qu'elle allait plus être là, genre du jour au lendemain, en fait, tu vois. Donc, je continue pour moi, mais je continue aussi pour elle, tu vois. J'aime bien ce que tu as dit. I really like what you say, that chacun vient sur Terre avec une mission de vie. Yeah. Et je pense que quand on perd, I will say in English for people, Samantha has lost her mother, and I was asking her, how did she do to cope, to overcome actually these feelings? Because we're still talking about how to stay strong, to be strong, especially when you lost somebody that you really love and care. And for her, it was her mother. And she said that
the harder things for her. But at the same time, the good thing is she has to force herself to remind herself that anyone who comes to this earth is with a mission. You know, everyone has his purpose. You know, sometimes we may think that it is for life, but at the end of the day, the mission is only God who has the last word. This is what you mean, right? Am I saying something wrong? No, you're right. You're right. Everyone comes on earth with a mission. My mom's mission was maybe just to have us as kids, and we might have, I'm not saying that having kids is not a big mission, but then maybe our missions are gonna, I don't know, touch more people, I don't know, in a way, you know. So her mission was to give us life. The best she could, yeah, obviously. Yeah, to give us life. She's gone now, and now it's on us to continue, like the marathon continue, you know. So yeah, the race continue. Il y a Sylviane Sony qui dit une belle philosophie de vie face à la mort d'un être cher. Merci pour cette vision de la mission qui était celle de ta maman. Okay. Yes. Yeah, that is a very beautiful philosophy to think about death. That it's good to have the vision that every life has a mission. You know, we all have a purpose. So sometimes we have no choice to let it go, but we have to care. Yeah, there's people who die in their sleep, right? Yeah. They go to sleep. They will never wake up. Mm-hmm. So basically, if you're alive today, if you wake up today, if you breathe this morning, it means that something has to happen. Something is still going to happen in your life. If not, then you'll be gone. Wow. C'est très important ce que tu viens de dire. Et ça, c'est vrai. Et souvent, on take this thing for granted. Si tu respires, tu t'es réveillé que non, là, bien. Oui. Mais tu es là encore. Sommeil, hein. Mais tu t'es réveillé quand même. Oui. Il y a quelque chose encore à faire. C'est que tu n'as pas encore fini. Il y a encore de l'espoir. Et je pense que pour toute personne qui a perdu un être cher, comme j'en ai beaucoup fait des mémoires, spécialement même moi, hein, quand j'ai perdu mon meilleur ami à Wax, c'est difficile de se remettre dans le bain parce qu'on est sad. C'est une nouvelle vie qui commence. Hein. But at the end of the day, as you said, you mentioned, it's a new life. Yeah. And sometimes, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand vous perdez des êtres vraiment chers, hein, que jamais elle pouvait partir, cette personne. C'est comme si on vous dit que maintenant, je dis, elle va mourir, elle est morte. Oh, comment ça fait, elle était là avec nous hier, comment ça se... Des personnes qu'on dit, non, elle n'était pas malade, elle était en bonne santé, je ne comprends pas. Et quand vous perdez ces personnes-là, ça va vous faire un choc dans la vie. Ça vous fait un choc. Moi, ça m'a fait un choc. Toi aussi, ça m'a fait un choc. Nous tous, ça nous fait un choc. Mais à choquer et choquer, tu ne peux pas faire un choc et puis tu t'arrêtes là dans ton choc. Tu as le droit de rester comme ça dans ton choc. Pas si quand tu as fini, tu peux un petit tu reviens. Ça part pas. Il ne faut pas rire. Moi, j'ai fait ça. J'ai pleuré jusqu'à... J'ai perdu du poids. Heureusement, comme j'ai perdu du poids, ça m'a aidé. Mais quand même, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Dieu seul sait. Et même des fois, je repense encore à lui. Je le vois, je le ressens. Mais je me dis, il n'est plus là. Et moi, je suis encore là. Je ne peux pas rester là à me dire... Je pense que quand on dit qu'il faut rester strong, c'est surtout dans ces moments où on se dit que putain, nous aussi, on est encore là, en fait. Nous aussi, on doit encore se trouver la force pour se battre. Et c'est ça qui est difficile. Mais quand on se dit to be strong, ce n'est pas un mot naturel. Hein. Ce n'est pas en mode... Hein, c'est pas un software que tu appuies, tu downloads, et puis tout de suite, en toi, tu deviens strong. Non. C'est quelque chose qui se travaille. Et justement, la mort de quelqu'un, elle doit se transformer en une force. Et c'est cette force-là qui va vous permettre d'être forte aujourd'hui. Parce que c'est un rappel. Pour l'amour, pour la raison même d'avoir connu cette personne-là, vous devez l'honorer. En faisant quelque chose d'encore plus grand.
Yeah. Et c'est ça quand je dis, you must stay strong. You really need to be strong using the death of someone. Not just feeling like shit. You have the right, don't get me wrong, because we're all here to be a human being, right? Mais si tu pleures et tu ne fais rien avec, tu ne crées rien, il n'y a rien dans ça, c'est du waste of time. Les gens il faut transformer la peine qui vient avec la perte. Exactement. La peine, c'est pas... La peine, elle n'est pas censée être définitive. C'est pas, on t'envoie pas en prison, en fait. On te rappelle justement que tu es encore là. C'est-à-dire que juste le simple fait de penser à qu'est-ce que cette personne, elle aurait voulu faire de plus si elle avait eu une journée de plus, tu vois. Ou bien quand c'est le moment de manger, là, oh non, tu n'as pas faim parce que voilà, tu n'as pas l'appétit. Mais rappelle-toi que cette personne-là ne peut plus goûter ce goût-là là, que toi, tu manges. Donc ça, seulement, ça te rappelle que non, comment moi j'ai enjoy mon mafé sauce, mon tchaboutienne. Je vais le manger 2 fois. Je vais le manger 2 fois. Oh. J'ai mangé ça 2 fois et t'es dit. Oh. C'est ça qui est la vérité. Attends, laisse ça. Il y a Sylvain Souni qui dit, tant que tu seras en vie, sache que ta mission n'est pas encore terminée. Et ça, c'est vrai. Vraiment, les amis. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Ouais. Et c'est vraiment ça, que ce soit la perte de votre papa, votre mère, votre soeur, votre meilleur ami. Si ça vous a touché, vous devez transformer ça. Wallahi. C'est pas comme on a dit, ah, Michael Jackson, il est mort. Il est mort. Est-ce qu'il savait que je respirais? Il me connaît. Il me connaît. Il me connaît pas. Oh, Kobe Bryant, il est mort. Meilleur basketteur au monde. Il me connaît. Il sait que je respire l'air. Il sait que j'ai mangé foutu à midi. Non, il sait pas. Mais si c'est ton best friend qui meurt, si c'est ta maman, ah, elle te connaît. Et puis elle te voit. Où tu es là, elle te voit. Elle est devenue esprit, elle te voit. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? On a toujours le droit, de faire un deuil. We all have the right to feel shit, to feel sad. But the best thing is to use that problem right here to strengthen you. That's the thing. Et ça, c'est une petite aparté, parce qu'on a parlé d'être forte après un divorce, après des mauvaises relations, obviously, dans la perte d'un homme, la perte d'un être cher. Mais qu'est-ce qu'il en devient de rester vraiment forte quand on a des enfants et qu'on est dans un combat permanent avec le papa? Et que, en tant que femme et maman, on se permet de punir le papa pour ne pas voir ses enfants juste parce qu'on est vénère. Est-ce que ça, c'est être forte, ça? Is this something as a woman? Mais chacun va couper à sa manière, en vrai, jusqu'à ce que ça résonne autrement. Parce que tu peux target quelqu'un d'autre que toi-même, mais quand tu fais du mal, peu importe le temps que ça prend, ça te revient. Il n'y a pas marabout que tu vas payer qui va faire que non, tu vas faire du mal à quelqu'un et puis le mal, là, ça ne va pas te revenir. Si c'est abeille qui doit te piquer bourdon, on va te piquer. Si c'est autre chose, là, ce sera autre chose. Mais ça va te revenir. Donc, chacun va se comporter comme il pense que c'est bon pour lui de se comporter. Chacun va essayer de se sauver à sa manière parce que chacun sait ce qu'il ressent lui-même, tu vois. Donc, je pense que y a tout à... Comment dire, on va pas se mettre à juger pour juger, tu vois ce que je veux dire? Parce que on passe tous par des phases. Ce qui, toi, te fait du bien, fait peut-être du mal à quelqu'un d'autre. En tout cas, oui, c'est ça justement où je veux en venir. Attends, il y a Sylvain Sony qui nous dit « Chaque jour qui passe nous rapproche de la tombe. Vivons comme si demain n'existe pas. » Ça, c'est vrai. Et encore plus, quand c'est comme ça, faisons du bien. On ne répond pas au mal par le mal. Ça n'a aucun sens. On répond au mal par le bien. Ça pique même. Pourquoi je fais allusion parce que je m'adresse plutôt aux femmes aujourd'hui, désolé les hommes.
Mais je pense que vous allez nous comprendre aussi. Quand il y a des femmes qui sont rongées par la haine, rongées par les peurs, rongées par l'échec, elles ont malheureusement tendance à faire du mal à autrui. Et c'est naturel. Mais c'est des choses qui font que beaucoup de personnes autour de nous en souffrent. Et pour ces femmes-là, je tenais à m'adresser. Être forte, c'est pas en serrant la ceinture et pour faire du mal à quelqu'un, en fait. Non. Être forte, c'est faire du bien. C'est se relever avec la tête haute, être juste. Prenez soin de vous, c'est une chose. Soyez forte, c'est une chose. C'est ce qu'on fait. On fait même le mémoire dessus. Mais comment vous le faites? Ne faites pas tout ça, ne rentrez pas dans l'amertume en faisant du mal aux gens qui vous aiment. À commencer par vos propres enfants, si vous avez des enfants, votre mari, votre copain, votre entourage, votre famille. Ça ne sert à rien. Do not start for you to feel better when you hurt people around you. Especially if you have children. Because I don't see a woman to be strong while she's hurting people's feelings, such as their own children. You know, we always have this type of things where women try to punish the father because he's been doing something wrong. And we think we have the right to do that. I'm a strong woman anyway. I can deal it on my own. This is not an answer. You're hurting people. You're hurting your own child. So this is the wrong way. So for women who have this type of issue right now, change. Please change. You know, you have to make sure you do something good because God is watching us. OK? Sylviane Sony nous dit, chaque jour qui passe nous rapproche de la tombe. Ah, ça c'est elle, excusez-moi, je croyais que j'avais raté quelqu'un. Ça va. En tout cas, c'était le mot de la fin. Je ne vais pas vous prendre plus de votre temps. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la vie, elle continue. C'est que you must feeling strong by taking care of yourself. Et que if you have no strength to find this kind of happiness, please look for something positive around you. If it's your children, if it's your work, if it's your God, it has to be something for you to feel better, something good. Do not put your focus on something negative. What's the point? All right? If you have lost someone in your life that you really care, use that death to strengthen you. You know, find something good to do just to honor him or her. All right? And then for women, obviously, we promise you we're going to do some makeup session with Apiro where you can learn how to put some makeup on with Samantha Mondar. Obviously, we use me as a model, but everything will be on Samantha Mondar. So we want to have 5 people all the time, not much, because we want to make sure that we can focus on what we do and focus on your needs. OK? On va avoir des groupes de 5 personnes. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas de DM Mail Noir au Samantha Mondar, mais le plus rapidement possible. On va commencer à faire ça la semaine prochaine, jeudi ou mercredi. On vous tiendra au courant de quand est-ce, mais venez en DM, préparez-vous seulement. On va parler de tout ça. On est ensemble. Préparez-vous, les DM. On vous attend en DM. On vous attend. Allez. We go down. The DM. En tout cas, merci beaucoup, Samantha Mondar. Samantha Mondar, ton nom résonne bien. En tout cas, thank you very much for all the participants. À Marie R, la coach, Yes. partager ça avec nous. Et avec toi, Samantha Mondar. On se retrouve la semaine prochaine. Yes. Mercredi. Mais en tout cas, le vendredi soir, on est toujours ensemble. Yes. Friday, we're always together. Peace. Bye. Bye.